Le jeu de lumière va sans doute vous surprendre tout au long de ce reportage. Répétition sur la scène de l'espace Georges Sadoul à Saint-Dié-des-Vosges avant la représentation ce vendredi soir. Le solo de ce jeune acrobate-danseur annonce déjà une performance et une création où les arts circassiens mènent la danse. D'origine portugaise, Leonardo Ferreira a découvert le cirque à l'âge de 3 ans et depuis n'a cessé de s'exprimer avec son corps. Il a posé ses tréteaux avec sa compagnie Errance dans les Vosges pour 4 années en résidence, soutenu par la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Pour ce spectacle Frequentia, il a eu carte blanche et nous invite à un questionnement sur l'immortalité avec des références au cinéma. Je suis un grand fan du cinéma muet, donc l'idée c'est de revisiter, donc de faire un hommage entre guillemets à ces figures postmodernes du cinéma d'une certaine époque, mais que cette fois-ci revisiter dans un monde complètement métaphysique, donc créer un voyage galactique aussi. Pour figurer l'au-delà après la mort, l'artiste occupe l'espace dans toutes ses dimensions et se joue de la pesanteur grâce à un fabuleux numéro de mât chinois et agrès de cirque d'origine asiatique. J'avais envie d'exploiter quelque chose en hauteur, un prolongement, et puis le mât a une capacité aussi d'inverser le plan à plein d'endroits et puis de donner quelque chose de plus aérien. Le cirque revisité, moderne, c'est justement le choix central qui guide la programmation des spectacles sur l'agglomération de Saint-Dié. Le cirque est un art qui a beaucoup évolué entre le cirque traditionnel avec les clowns, les animaux, le chapiteau, qui a beaucoup évolué, et montrer cette nouvelle façon d'écrire avec quelque chose qui est régulièrement sans parole, très accessible, très populaire. On est touché par quelque chose qui se passe et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Frequentia se veut comme une trajectoire vers l'infini. Ce spectacle en appellera d'autres. L'artiste partagera également dans le cadre de sa résidence d'artiste son travail avec les scolaires du territoire de l'agglomération des Hauts-Daciennes.